Quand Ajahn était à Rion avec Lompa en Thaïlande, Lompa avait de nombreux étudiants qui venaient écouter régulièrement ses enseignements et quelques-uns restaient avec lui. La plupart d'entre eux étaient des civils et plusieurs d'entre eux étaient très hautement éduqués, riches. Plusieurs avaient de hauts postes au gouvernement ou dans d'autres institutions importantes du pays. Ajahn ne parlait pas le thaï et il devait se faire traduire ce que Lompa disait. Et un mot qu'il entendait Lompa dire, qui est un mot thaï, et qu'il découvrit plus tard, voulait dire ignorant, stupide. Vous êtes ignorant, vous êtes stupide. Ajahn était intrigué par ça au début. Pourquoi est-ce qu'il leur dit qu'ils sont ignorants? Pourquoi est-ce qu'il leur dit qu'ils sont stupides? Ils ont tous 2 doctorats, ils sont riches, ils ont très bien réussi, c'est des gens importants, respectés. Alors pourquoi est-ce qu'il leur dit qu'ils sont ignorants? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les yeux de tout le monde, ça donnait l'air que Lompa insultait ses étudiants, mais Ajahn réalisa plus tard qu'il ne disait pas qu'ils étaient intellectuellement stupides, qu'ils ne connaissaient pas grand-chose dans le matériel. Il leur disait, vous êtes ignorants de vous-même, vous êtes ignorants de votre propre esprit, vous ne vous connaissez pas vous-même, vous n'êtes pas intelligent, vous êtes ignorant dans le sens que, aussitôt que quelqu'un vous dit je t'aime, ou vous dit je te déteste, ça vous emmène vers le haut ou vers le bas, ça vous fait aller à gauche, ça vous fait aller à droite, ça vous fait réagir automatiquement de la même manière que réagit le chien lorsqu'il sent quelque chose ou lorsqu'il entend un son. C'est ce qu'est être ignorant, ne connaissant pas votre esprit, ne vous connaissant pas vous-même. À cause de cette ignorance, de cette méconnaissance, vous n'êtes pas intelligent, vous ne faites pas des actions conduites par la sagesse. Donc vous êtes stupide. Si vous devenez en colère contre une personne, vous gardez cette colère, rajoutant plus et plus de souffrance en étant plus et plus en colère. Est-ce que c'est intelligent de vous faire souffrir de cette manière? Non, c'est la définition même du manque d'intelligence et du manque de sagesse. Vous faire souffrir vous-même sans même savoir comment ni pourquoi. Et pas seulement ça, si on veut plus d'exemples sur le nombre de dommages que ces mêmes réactions automatiques faites par ignorance peuvent causer, on a seulement à regarder vers l'histoire. 90% des guerres dans l'histoire ont commencé parce que le feu de la colère était allumé chez une personne, à cause d'un attachement chez une personne qui avait trop de pouvoir. Pour donner un exemple issu de l'histoire, il y a une histoire sur quand Gengis Khan en est venu à envahir la Perse. Ça a commencé quand Gengis Khan a envoyé 500 caravanes dans une cité en Perse dans le but d'établir un accord commercial officiel avec eux. Mais le gouverneur de la cité dans laquelle ils avaient été envoyés était suspicieux et il les a tous fait arrêter puis finalement exécuter. Alors, Gengis Khan envoya cette fois-ci 3 ambassadeurs directement au Shah, le roi de Perse, demandant le retour des caravanes et que le gouverneur soit envoyé aux Mongols afin d'être puni. 2 des ambassadeurs étaient des parents directs de Gengis Khan. Cependant, au lieu que les négociations aient le succès qu'il espérait, le Shah fit raser la tête de 2 d'entre eux et le 3e fut décapité et il se fait renvoyer de même à Gengis Khan. Alors, cette fois, Gengis Khan le prit comme une insulte personnelle contre lui-même et c'est alors qu'il envahit le pays. Un nombre énorme de personnes furent tuées, c'est difficile de connaître exactement le nombre, mais c'est considéré comme le plus grand massacre de toute l'histoire de l'humanité. Et tout ça à cause d'une insulte contre un homme. Tellement de conflits, tellement de guerres, tellement de souffrances, tellement de pleurs, tellement de chagrins ont été provoqués, parce que les gens ne se connaissent pas eux-mêmes. Donc c'est ça que voulait dire Lompa quand il disait à ses étudiants à propos d'être ignorant, de ne pas être sage. L'ignorance, avicca, est le facteur au début de la roue de samsara, l'origination dépendante. Avicca pachaya sankara, qui veut dire par ignorance vous faites des actions. Dans l'ignorance, les intentions de pensée, paroles et actions sont nées. Et les actions faites dans l'ignorance, sans savoir, sont guidées par moha dosa lopa, qui sont l'avidité, la colère et la pure ignorance, moha. Et c'est parce qu'on fait des actions guidées par ça qu'on se crée du karma pour nous-mêmes et qu'on est dans de nombreux endroits différents, certains bons, certains mauvais, en relation avec les actions que l'on a faites. Et c'est aussi à cause de l'ignorance qu'on est attaché aux choses. Si on n'était pas ignorant de la nature des choses, de la vérité des choses, on ne voudrait jamais être attaché, collé aux choses. Seulement celui qui est ignorant est attaché. L'ignorance
est un des facteurs principaux qui fait que cette roue continue de tourner. Et en enlevant l'ignorance, on enlève la possibilité de continuer là-dedans. Sans ignorance, ça ne peut pas continuer. Donc enlever l'ignorance, littéralement être ignorant, méconnaissant de notre propre esprit, c'est enlever en connaissant l'esprit. La pratique de connaître l'esprit va à l'opposé de cette ignorance. Sans ça, on ne voit rien de ce qui se passe. On ne connaît pas ce qui conduit les actions que l'on fait, ce qui conduit nos pensées, comment elles sont nées, comment nos émotions se forment. On ne connaît rien de tout ça. Donc si on ne peut pas connaître notre esprit, alors comment peut-on clamer qu'on connaît quoi que ce soit? Ça, c'est être ignorant. Donc enlever l'ignorance commence avec la connaissance de l'esprit, avec Sati, la qualité qui connaît l'esprit. Et c'est aussi le premier des 7 facteurs d'éveil dans Dhamma. Et lorsque Sati apparaît, c'est ce qui tracte, c'est ce qui amène tous les autres facteurs, les autres qualités. Quand Sati est là, automatiquement la joie va apparaître, car l'esprit est clair et libre d'inquiétude. Ce qu'il reste est la joie. Puis on a le calme, l'esprit est confortable, etc. Ils se donnent tous naissance les uns aux autres. Et cette connaissance de l'esprit, Sati, n'est pas facile, c'est quelque chose qui doit être développé, c'est quelque chose à travailler. Et alors qu'on travaille dessus, il y a de plus en plus de connaissances de l'esprit, donc il y a de moins en moins d'actions faites dans l'ignorance, sous l'influence de mots adosa lopa, l'avidité, la colère et la pure ignorance. Sati est comme votre protection contre le fait d'être toujours influencé par ce qui se passe en dehors de vous-même. C'est un gardien protecteur de l'esprit. Littéralement, lorsque le Bouddha dit de garder l'esprit, c'est ce qu'il veut dire. C'est comme une sorte de filtre qui empêche que toutes les mauvaises intentions grandissent en lui. Donc celui qui a Sati peut aller partout. Il n'est pas perturbé par les situations à l'extérieur. C'est comme le docteur qui porte des gants. Il n'a pas peur d'être infecté lorsqu'il touche un patient malade. Il n'a pas peur d'Ebola ou d'aucune maladie lorsqu'il est dans la chambre avec le patient. Peu importe à quel point ils sont malades, ce qu'est leur infection, à quel point ils sont contagieux, car il a ses protections. Il a ses gants, son masque, ou même un uniforme intégral si c'est nécessaire. Donc de la même manière, celui qui a développé Sati n'est pas affecté si quelqu'un l'insulte ou lui dit « je t'aime ». Il n'est pas tiré vers le haut ou vers le bas par ces choses. Ça ne crée pas de réaction automatique en lui. Donc ce Sati n'est pas la sagesse. Ce n'est pas ce qui connaît le bien et le mal. Ce n'est pas ce qui choisit le bon et le mauvais. Mais c'est ce qui met la lumière sur ces choses. C'est comme la lumière émise par une ampoule. La lumière ne sait pas ce qu'il y a dans la pièce. Ça ne sait pas s'il y a une tasse, s'il y a une personne, s'il y a un chien dans la pièce. Ça ne reconnaît pas ce qui se trouve dans la pièce, mais ça donne la lumière. Sans la lumière, on ne peut rien voir. On est juste à tâtonner dans le noir. Parfois, on peut ramasser quelque chose de doux, parfois quelque chose de piquant, parfois quelque chose à des bords tranchants. Mais quand il y a la lumière, on peut voir. On peut choisir ce qu'on ramasse. Alors Sati met les conditions pour voir quelles intentions sont nées dans notre esprit et pour choisir nos actions. Et de ne pas être juste conduit par peu importe ce qui apparaît automatiquement dans l'esprit. Et comme d'habitude, je vais finir avec un petit résumé des points principaux. Alors on a eu le point que lorsqu'on dit ignorant dans Dhamma, on ne parle pas d'être ignorant d'un sujet dans le matériel ou de l'éducation. Vous pouvez avoir une très grande éducation, mais être complètement ignorant sur vous-même. Et peu importe à quel point vous êtes éduqué, cette ignorance de vous-même, de votre propre esprit, veut dire que vous allez faire des actions qui sont purement basées en réagissant automatiquement à tout ce qui peut toucher vos attachements. Ce qui ne peut ne pas avoir l'air si important comme ça, mais on peut voir les conséquences que ça a si on regarde ce qui se passe si c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, tout comme on l'a vu avec l'histoire de Genghis Khan. La même ignorance est aussi la condition basée sur laquelle on fait des actions conduites par l'avidité, la haine ou la pure méconnaissance. Et c'est ce qui nous fait rouler dans cette roue de samsara. Donc littéralement, en ébréchant cette ignorance, en mettant la connaissance à la place de la méconnaissance, on travaille à enlever les conditions qui font que cette roue continue de tourner. Donc, c'est ce que la qualité de pleine conscience, Sati, fait. Ça apporte la conscience au lieu de la cécité, et c'est l'étape essentielle, c'est la base pour enlever l'intégralité de l'ignorance à la fin.